Bonjour tout le monde, aujourd'hui on fait un C'est quoi donc? Et comme actuellement vous pouvez voir ou revoir sur Netflix, pardon, j'ai eu un petit trou. Si vous pouvez voir ou revoir sur Netflix tous les James Bond. Je dis bien tous, même jamais plus jamais qu'il y ait un hors-série. Alors, qu'est-ce que c'est que James Bond? Alors James Bond, c'est d'abord une créature littéraire. C'est Ian Fleming qui l'a créé. Ian Fleming était un espion qui a beaucoup travaillé pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors, il n'a jamais été sur le front, mais c'est un véritable espion. On peut dire une sorte de... je cherche le mot que je ne trouverai pas, mais c'est pas grave. Mais en tout cas, personnage passionnant. Et il se serait inspiré de plusieurs connaissances pour créer son héros. Dans les années, fin des années 50, deux producteurs, Harry Saltzman et Albert Broccoli, décident d'acheter les droits de James Bond. Ils cherchent, Ian Fleming, pour lui, l'interprète idéal, c'était Gary Grant. Ils ont essayé de le débaucher, mais ça l'intéressait pas des masses. Il se trouvait peut-être aussi un peu trop vieux pour le personnage. Et donc, ils se sont dit, tiens, on va miser sur un inconnu, et cet inconnu, c'est Sean Connery. Voilà. Là, je crois que c'est 61-62, débarque James Bond contre Dr. No, et de suite, le succès est flagrant. Et plus les films vont arriver sur les écrans, plus le succès va être grandissant. Alors, c'est quoi dans le texte, j'allais dire, James Bond? À quoi ça représente? Alors, quand on lit les James Bond, James Bond, c'est un être humain sans état d'âme, qui ne pense qu'à sa mission, qui ne vit que pour sa mission, et le reste n'a pas d'intérêt. C'est un manipulateur, alcoolique, qui fume comme un pompier, qui tout son corps est une arme, son cerveau, ses muscles, sa bite. Ah, disons-le, sa bite. Parce que s'il baise, il baise pour la reine. Euh, c'est un type ouais, c'est un dur à cuire, d'une rare intelligence, mais qui évite tout sentimentaliste et qui pense vraiment qu'à sa mission. Et quand on voit les différents personnages, acteurs qui ont interprété le James Bond des romans, c'est Sean Connery. Faut pas se leurrer. Et peut-être un petit peu Timothy Dalton. Mais le vrai c'est quand même Sean Connery qui est parfait dans ce rôle cynique, qui s'il n'avait pas autant de charme et un peu son humour, pourrait être très antipathique. Mais avec Sean Connery, ça passe. Et j'avoue que j'ai une passion pour les Sean Connery, qui est un de mes acteurs préférés, au moins c'est dit. Roger Moore, après il y a George Lazenby, il y a la petite parenthèse de Lazenby. Alors moi je vous, et je pense que je risque de me faire attaquer, je n'aime pas du tout Au service de Sa Majesté, parce que ce n'est pas du tout James Bond. Le James Bond interprété par Lazenby et Molasson, c'est un mec qui sait pas bien porter le costume par rapport à sa carrure, il faut être honnête, et qui va tomber amoureux, bon, pourquoi pas, hein, mais sa femme va la dominer et même va lui sauver la vie. Et ça, pour un James Bond, c'est quand même très très particulier. Alors, quand je dis ça, je pense à l'époque. Il faut le mettre dans son époque. Je suis pas du tout en train de dire que James Bond doit être comme je l'ai défini. Mais on est dans les années 60 et ils ont voulu faire une cassure avec le personnage de Sean Connery et les gens ne s'y sont pas faits, moi non plus. Et je n'aime pas aussi la réalisation pardon, de Peter Hunt. Je vais cracher parce que j'ai l'impression que je mange mes mots, excusez-moi. Ensuite est arrivé donc Roger Moore. Alors lui, Roger Moore, c'est de la pantalonnade. Et tout est dans son premier film qui est Vivre et laisser mourir, qui est quand même un film
raciste, voilà, on va dire, voilà, on cite le mot, où euh, ça commence comme un vaudeville et le film a des connotations fantastiques, mais à un moment donné, il va devoir aussi, bah, pour sa mission importante, déniaiser une jeune femme pour pas qu'elle se tape un grand noir. Donc, on voit de suite le côté un peu malaisant des premiers James Bond, mais moi qui je trouve très intéressant. C'est des purs films d'exploitation. Alors autant les James Bond de Sean Connery étaient vraiment sur son temps, même si la géopolitique était un peu absente. euh, on sait que c'est de la guerre froide, mais les Russes sont pas vraiment les méchants. Là, avec Roger Moore, on va passer un peu dans le cinéma d'exploitation, c'est-à-dire que les producteurs vont se servir de ce qui marche à l'époque et vont l'injecter dans leurs films. La Black Exploitation, le Kung Fu, les effets spéciaux avec des vaisseaux spatiaux style Star Wars, des trucs comme ça. Voilà, ça va devenir un peu grand n'importe quoi. On va passer un peu au pastiche des fois, mais c'est tout à fait sympathique et il y a toujours un petit clin d'œil de Roger Moore pour nous dire, vous voyez, ce n'est que de la blague. Ensuite arrive Timothy Dalton. Alors Timothy Dalton n'a fait que deux, et lui, il est beaucoup plus sombre, il est beaucoup plus violent. Il y a même du gore. Il faut savoir que Permis de tuer, c'est quand même un des plus violents épisodes de la série. Et on sent que c'est des films qui lorgnent un peu vers les films d'action de l'époque. Euh, que ce soit Stallone, Schwarzenegger, et même Willis et Mel Gibson. Mais ça va pas vraiment prendre. Les spectateurs vont être décontenancés par ce style-là. Et il va en faire que deux. Et c'est deux, pourtant deux très bons, hein. J'avoue que je les aime bien. Pourtant réalisés toujours par le même réalisateur que certains Roger Moore, c'est-à-dire John Glenn. Mais bon, voilà, ça va pas le faire. Donc ensuite passe la main et ça va être Pierce Brosnan. Et Pierce Brosnan, lui, c'est un best-of. C'est un best-of d'un peu de tout. C'est-à-dire, on commence avec GoldenEye, et là, avec GoldenEye, on est dans le sérieux, le sombre. Ensuite, on va passer à du plus léger, à la façon Roger Moore. On va être un peu plus violent, façon Connery. Voilà, il n'y a pas vraiment de cohérence. Et je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles, à un moment donné, ils ont décidé d'arrêter, de stopper les Pierce Brosnan, parce qu'ils marchaient bien, hein. Les Pierce Brosnan, c'était des gros succès à l'époque, mais l'acteur est bon, mais le James Bond, il n'y a pas de ligne directrice. Et puis, il y a une chose qui va arriver, il va voir les Missions Impossibles et il va voir les, euh, les Jason Bourne qui vont débarquer. Et là, les producteurs qui ont changé, c'est plus les deux producteurs d'avant, mais c'est leurs petits-enfants qui ont repris les rênes. Et eux, ils vont décider de rajeunir, de faire plus sombre, de rationaliser un peu plus James Bond. Ça va être un James Bond version presque Christopher Nolan ou Denis Villeneuve. C'est pour ça que ça ne m'étonne pas que le prochain soit prévu par Denis Villeneuve, parce qu'on est dans ce mood-là, c'est-à-dire un James Bond sombre, avec des fêlures, un peu plus sentimental, moins baiser, il faut être honnête, et plus profond. Il y a la géopolitique se fait, mais alors toujours un peu, toujours un peu en retrait. Mais là, pratiquement tous les épisodes de Daniel Craig sont des épisodes d'ordre personnel. Et je sais qu'il y a des personnes qui n'aiment pas du tout parce qu'ils trouvent que c'est une trahison envers les James Bond. Il y a eu je crois que 5 épisodes avec Daniel Craig, et pour moi quand même, il y a quand même deux chefs-d'œuvre. Donc il y a quand même Casino Royale qui est un bijou, et il y a Skyfall qui est monstrueux. Donc
Moi, je vais pas critiquer Daniel Craig, j'aime cette période-là, mais est-ce des James Bond? Ça, dans ma conception de James Bond, c'est plus le cas, c'est vrai. Donc, voilà, c'est pas bien grave. On n'est pas à une, j'allais dire, à un paradoxe près, mais en tout cas, ça reste très intéressant à voir. Voilà, on va en finir là parce que je crois que j'ai tout dit. Sauf que maintenant, c'est Amazon Studio qui a la franchise, qui sont en train de rechercher l'acteur, que je crois que un scénario signé Steven de Knight est prévu. On n'a pas de nouvelles encore pour savoir quelle sera la nouvelle formule des James Bond. Ils vont sûrement sortir en salle parce que c'est souvent cher, mais c'est pas gagné, hein, c'est avec Amazon. Est-ce qu'ils vont faire des spin-offs ou des trucs comme ça? On n'en sait rien. En tout cas, voilà, on est dans le mystère, le flou complet à propos du prochain James Bond, mais à chaque fois, moi, personnellement, j'ai envie de le voir, j'ai envie de voir un prochain James Bond en salle. Donc, j'ai hâte du prochain James Bond. Et c'est quoi James Bond aujourd'hui? Ben pour moi, c'est une Madeleine de Proust. C'est une des rares sagas, franchises, comme vous voulez, où j'ai tous les films, même ceux que je n'aime pas, pour vous dire à quel point j'aime cette franchise.